Bonjour, aujourd'hui on va parler du comportement juste, l'attitude juste par rapport à nos proches concernant la situation actuelle. Alors il y a de nombreux sujets. Moi je pense que c'est pas vraiment le sujet qui est problématique, mais la façon dont on aborde justement quand on veut défendre son point de vue. Donc, l'idée aussi, c'est que je pense que c'est pas vraiment une histoire de virus, hein. J'espère que vous l'aurez compris. Ça soulève bien sûr je dirais un éveil, une opportunité de s'éveiller, de prendre conscience de beaucoup de choses et surtout de réviser le sens profond dans notre vie, d'abord dans notre vie personnelle et tout ce que ça suscite chez nous. Et pour moi, tout ça, c'est des occasions de grandir, de vivre d'autant plus en conscience. Et ce n'est jamais la cause qui est importante, c'est tout le message de la vie, hein, qui est derrière. Donc pour revenir à nos proches, aux personnes qui nous entourent, ben, que l'on affectionne aussi et qu'on aimerait sauver, aider. On peut remarquer que chacun, bien sûr, a son avis, une différente façon de voir les choses, voire on peut être vraiment en opposition. Et chacun est persuadé, bien sûr, de pouvoir aider l'autre. Parce que même si on imagine que nous, on a une vision beaucoup plus claire des choses et qu'on a su justement voir le message derrière les choses, mais l'autre qui est peut-être dans la survie, dans la peur, dans la solution pratique et directe, veut aussi nous aider, hein, en s'opposant à notre vision des choses. Et puis on peut se souvenir aussi, nous il y a quelques années, on était aussi enfermés, hein, dans plusieurs croyances, dans plusieurs visions. Et donc voilà, il faut laisser le temps au temps et arrêter de croire qu'on est des sauveurs. En fait, il n'y a qu'une personne à aider et c'est soi-même au travers des expériences. Donc par rapport à l'autre, s'il y a des sujets très divergents, c'est vraiment sans vouloir changer l'autre dans cet état, dans cet espace d'accueil qui est notre état naturel, sans rien demander, qu'on va pouvoir laisser la chimie agir au travers de l'instant présent. Et je reviens avec cet instant présent parce que c'est vraiment là que va se solutionner, hein, les choses. Donc, c'est pas en voulant aider, en allant au combat, en renforçant la dualité, euh, qu'on va pouvoir aider, que du contraire, ça va même créer des conflits, voire des séparations, ce qui n'est pas le but, hein, puisque on était là un petit peu pour, soi-disant, pour aider l'autre, de lui faire comprendre qu'il était sur le mauvais chemin. Donc je pense qu'il faut rester vraiment avec soi et ne pas vouloir aller modifier. Euh, on ne sait pas ce que l'autre a à vivre, à expérimenter, et on ne sait pas non plus si nous on est là pour... on peut rayonner notre vérité. Et vous voyez là, la personne qu'on aide, c'est encore nous, puisque là, il y a un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise, le fait de faire confiance que quand on est dans le moment présent, dans cet espace d'accueil, de silence,
là, on fait vraiment confiance à la vie et les choses se font, hein, les choses peuvent se poser. Et là, on a vraiment quelque chose qui se passe, en fait, on rend disponible un espace où les choses peuvent se transformer. Mais vous sentez bien que c'est pas facile parce qu'on a tendance à vouloir défendre et rentrer dans un rapport de force. Et donc là, c'est un pas énorme, c'est vraiment un saut quantique pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lâcher prise, laisser l'autre dans sa liberté, dans son rythme d'évolution et aussi dans sa vision des choses, qui elle aussi fait partie de ce monde où il y a beaucoup de divergences, où parfois les conflits peuvent mener après à quelque chose de plus éveillé, plus grand, plus conscient. Hein, c'est ce qu'on vit à grande échelle pour le moment. Donc voilà, c'est un exercice qui est très important et qui va aider l'autre. Je pense qu'on peut vraiment aider l'autre en restant dans cet alignement, sans attente, sans vouloir changer l'autre. C'est vraiment ça qui va faire qu'on va rester dans cet espace d'amour et d'accueil. Et je pense que c'est une grande guérison d'abord pour nous de pouvoir justement goûter cet amour, même si l'autre vient avec des points de vue qui peut nous heurter hein, dans ce que nous on croit vrai. Donc là, vous voyez que encore une fois, il faut aller au-delà de toutes ces sujets de discussion. Il y a vraiment quelque chose que la vie nous demande, nous amène à travers toutes ces expériences, c'est de revenir au point zéro, dans l'absolu, et goûter cette vérité hein, de ce point zéro qui peut tout embrasser. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, ça veut dire qu'on n'essaye pas de changer l'autre, qu'on n'attend rien de l'extérieur et qu'on fait confiance au rythme de transmutation, d'éveil, d'éclosion de la vérité par le mouvement même de la vie. Et voilà, il s'agit un petit peu d'oublier toutes les causes, tous les sujets politiques, sanitaires. Ça n'empêche pas encore une fois de voir, de voir la scène de théâtre, de voir l'endormissement, l'ignorance, voilà, tout ça, la peur, bien sûr, mais tout revient à éclairer notre propre intérieur et ne pas s'occuper de la vie de l'autre. C'est pas pour ça qu'on n'est pas là pour les autres. On est là, mais encore une fois, dans cette disponibilité et dans ce rayonnement, et on sera automatiquement inspiré à partir de ce point zéro pour dire certaines choses, peut-être pour faire certaines choses. L'idée, c'est de comprendre qu'on ne pourra plus tricher avec nous-mêmes, avec personne, ni avec le monde. Et de goûter l'abondance, même dans les expériences difficiles, qui semblent difficiles, mais c'est toujours au niveau de l'extérieur. C'est toujours au niveau du monde dualiste. Donc essayer de revenir à ce point de silence. Et vous verrez que ça fait beaucoup de bien parce qu'on a l'impression d'avoir vraiment progressé plutôt que d'avoir convaincu quelqu'un d'autre. C'est vraiment de cette fidélité à soi-même, cette intégrité et ne pas perdre le lien avec la source, même quand
on a envie de défendre notre point de vue. Donc de tout ramener à cette progression personnelle. Et donc, voilà, de laisser les autres dans leur vérité, dans leur progression également, dans leur rythme, et de voir que tout ça, ça fait un monde, ça fait quelque chose qui est cohérent, et de se dire que rien n'est en dehors du plan divin. Aussi de voir que les solutions qui nous sont proposées ne prennent jamais en compte le fait qu'on est aussi de l'énergie, qu'on est voilà, qu'il y a de l'invisible, du subtil, une cohérence, une intercommunication, interconnexion, et tout ça n'est absolument pas pris en compte, évoqué, et ne se trouve pas dans la solution extérieure. Voilà, et donc ça nous ramène à prendre conscience que il faut arrêter de donner le pouvoir à l'extérieur. On peut donner notre pouvoir aussi rien qu'en étant inquiet du regard de l'autre. C'est-à-dire que quand on a peur du regard de l'autre, on donne le pouvoir à l'autre. Donc là aussi, il y a une grande libération, il y a un grand lâcher-prise à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est de vraiment lâcher le fait que les gens pourraient penser ceci ou cela parce qu'on ne suit pas le mouvement de masse, par exemple, ou parce qu'on n'est pas dans les grandes lignes des médias ou de la politique et des mesures actuelles. Mais encore une fois, est-ce que ces mesures sont vraiment basées sur l'amour, ou elles sont... on nous les fait respecter dans la violence, dans la menace, dans la censure, dans des règles complètement absurdes. Mais on peut se dire alors peut-être que ces mesures ne sont pas tout à fait... ne vont pas nous aider, voire vont peut-être avoir des conséquences néfastes. Tout ça, c'est à nous de reprendre confiance en ce qu'on ressent, en notre propre force d'immunité, de notre propre force de discerner aussi ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et même si le mouvement principal, le mouvement majeur va dans une direction, ben c'est pas pour ça que c'est la vérité. Donc voilà, c'est tous des questionnements. Vous voyez bien qu'il y a une reprise de pouvoir et de se redonner confiance, et de faire aussi confiance dans cette connexion avec du ressenti, des forces plus subtiles, et de voir que le monde n'est pas basé que sur le matériel. Il y a aussi plein de choses qui se passent je dirais, dans la magie de la vie, quelque chose qui nous dépasse, c'est-à-dire nous dépasse dans le sens qu'on ne peut pas l'appréhender avec notre cerveau rationnel, mais qu'on peut tout à fait appréhender dans cette intelligence émotionnelle, dans cette intelligence de la vie. Voilà, et donc je trouve que pour ça on est encore très à l'âge de pierre, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de cet ensemble que forme justement la vie. On voit bien qu'au plus on est fragile psychologiquement, qu'on a peur, au plus on a besoin de structure, au plus on a besoin de règles rigides, de balises. Et donc à nous de reprendre cette liberté intérieure où on n'a pas besoin autant de structure. On peut vraiment voilà, être dans cette confiance de l'instant présent. Et donc voilà, expérimentons un petit peu cet instant présent qui n'aura jamais une définition rationnelle. Donc c'est à nous de le ressentir et de voir de plus en plus qu'est-ce que ça signifie pour nous.
Et quand on est dans le rapport au monde, le rapport à l'autre, est-ce qu'on peut rester justement dans cet espace de silence intérieur, ce qui n'empêche pas la parole, parce que parfois les paroles évoquent aussi le silence. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté.